Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, et tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté, ceux et celles qui écoutent ce partage de la parole de Dieu. Vous savez que en République démocratique du Congo, les dimanches prochains, le dimanche 13 août 2023, c'est ce dimanche où nous célébrons l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie, patronne de la RDC Congo. Donc après avoir partagé l'évangile en suivant les lectures du 19e dimanche du temps ordinaire, je me permets de dire quelque chose sur cette fête de la patronne de la RDC Congo, la Bienheureuse Vierge Marie, l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie. Et c'est de l'Évangile que je partirai. L'Évangile selon Saint Luc, premier chapitre, du 39e au 56e verset. Il s'agit de la visite de Marie à Élisabeth. Et je vais partager sur 3 points. La beauté de la visite. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, la joie que crée une visite sincère. Et 3, le sens du bonheur. Le premier point, la visite. Cette visite de Marie à Élisabeth me rappelle mon enfance. Ma mère me prenait quand j'étais petit pour aller visiter sa sœur. Je ne voudrais même pas dire cousine, parce que nous, c'est sa sœur. Pour aller visiter maman qui était dans notre village. Mon père enseignait dans un poste et puis ma mère et sa sœur s'entendaient pour se rencontrer à un point qu'elles connaissaient. Et donc, nous quittions le matin, elle aussi quittait le matin et on se rencontrait au milieu, entre les deux villages. Waouh! Et je me rappelle encore cette joie quand ces deux sœurs se rencontraient. Elles se racontaient des histoires. Parfois, elles parlaient de leur mari, elles parlaient de leurs enfants, elles parlaient des récoltes agricoles. Mais c'était des visites, de rencontres empreintes de beaucoup de significations. Et puis après, c'était un échange de cadeaux. C'était un échange de cadeaux. Maman avait déjà envoyé un message pour dire qu'elle avait besoin de ceci ou de cela. Et maman aussi apportait à sa sœur ce dont elle avait besoin. Ça, c'est le premier point. La joie de la visite, le sens de la visite, la beauté de la visite. Le deuxième point, c'est la joie qui crée une visite sincère. Et c'est ça que j'ai dit. Et ici, dans l'Évangile, Élisabeth l'exprime. Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse. En fait, moi qui étais là comme petit, je voyais maman et sa sœur, donc mes deux mamans, se réjouir. Moi aussi, j'avais une grande joie dans mon cœur. Je voyais que ces deux-là s'aimaient. Et cela vraiment faisait en sorte que nous trois, nous étions dans la joie. C'est ça le fruit des visites sincères. Et le troisième élément, c'est le bonheur, le sens du bonheur que nous apporte Jésus. Et c'est Élisabeth qui dit, « Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Heureuse celle qui a cru. » Nous lions souvent le bonheur à beaucoup de choses, à la réussite dans notre vie, à un bel emploi, au bien matériel, pourquoi pas. Mais ici, le Seigneur nous fait comprendre le sens du bonheur vrai, réel, se croire aux paroles que le Seigneur nous dit. Et les paroles que le Seigneur nous dit, c'est souvent pour construire non seulement notre propre personne, mais c'est pour construire l'humanité. C'est la mission à laquelle répond généreusement Marie,
la mission à laquelle répond aussi Joseph. Heureuse celle qui a cru. Elle n'est pas heureuse parce qu'elle est jolie. Elle n'est pas heureuse parce que... Non, elle est heureuse parce qu'elle a cru aux paroles du Seigneur. Elle a cru aux paroles, pas aux faits concrets qui se sont réalisés dans sa vie. Non, elle a cru aux paroles du Seigneur. Voilà, nous avons à demander en cette solennité de l'Assomption de notre Seigneur Jésus, au Seigneur lui-même d'augmenter en nous la foi, parce que c'est la source du bonheur. Oui, Vierge Marie, que ta générosité, ta disponibilité nous inspire, que ta foi simple, solide et sincère nous inspire aussi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.